À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté et avez pensé « Eh bien, c'était une drôle de coïncidence ». La vérité est que des événements fortuits se produisent tout le temps, mais certains méritent vraiment qu'on en parle. Qu'il s'agisse d'une confusion à la naissance, d'un coup de chance ou d'un coup de pouce de dame chance, voici quelques autres coïncidences sur 1 million qu'il vous faudra voir pour y croire. Les frères de Bogota. Nous avons entendu beaucoup d'histoires de retrouvailles inattendues entre des frères et sœurs perdus de vue depuis longtemps. Mais cette histoire de 2 couples de vrais jumeaux intervertis semble tout droit sortie d'une novella. Tout a commencé en 2015, lorsqu'une collègue de Jorge Enrique Bernal Castro est allée chercher de la viande dans la boucherie de Williams Canas Velasco à Bogota. En arrivant, la femme n'en revenait pas de la ressemblance entre son collègue et le boucher. Alors elle a pris une photo et l'a montrée à Jorge. Stupéfaits, Jorge et William se sont rencontrés et ont constaté qu'ils partageaient exactement les mêmes caractéristiques. Un visage mince, une bouche étroite et un sourire effronté. Les choses sont devenues encore plus bizarres lorsque le couple a réalisé que leurs faux jumeaux respectifs, Carlos Bernal Castro et Wilber Canas Velasco, se ressemblaient également de façon frappante, avec des visages plus larges, des lèvres plus pleines et des expressions plus sévères. Les révélations ne s'arrêtent pas là. William et Jorge sont nés le 21 décembre 1988 à l'hôpital materno-infantile de Bogota, tandis que Wilber et Carlos sont nés un jour plus tard dans le nord de la province de Santander. Les 4 hommes sont nés prématurément à 7 mois et lorsque Carlos est tombé malade, Wilber et lui ont été emmenés à l'hôpital materno-infantile. Lorsque les 2 paires de jumeaux ont été placés dans la même chambre, elles ont été échangées par erreur sans que leur mère ne s'en rende compte. Aujourd'hui, les 4 hommes se surnomment les frères de Bogota. Et ils n'arrivent toujours pas à croire que le destin les ait réunis de façon si fortuite. Merci Jésus. Vous ne croyez peut-être pas à l'intervention divine, mais cette histoire suffit à vous faire vous demander s'il existe vraiment une autre puissance supérieure. Le 6 octobre 2019, Tyler Moon, 25 ans, se tenait sur la ligne de départ du Medtronic TC 10 miles marathon à Minneapolis, se préparant pour la course à venir. Mais il n'aurait jamais pu prédire ce qu'il allait se passer. À la dernière minute, il a changé son dossard pour qu'il porte l'inscription « Jésus sauve » au lieu de son nom, sur un coup de tête. En tant que joueur de football universitaire, Moon se considérait comme suffisamment athlétique pour terminer la course. Mais peu après le premier kilomètre, son cœur s'est mis à battre irrégulièrement pendant 10 secondes et a cessé de pomper le sang, ce qui a provoqué son effondrement. Heureusement, un infirmier anesthésiste courait derrière lui et s'est précipité à son secours. Et voici le clou du spectacle. Cet infirmier s'appelait Jésus Jesse Bueno. Sérieusement, Bueno a pratiqué des compressions thoraciques jusqu'à ce qu'une ambulance arrive pour amener Moon à l'hôpital. Qui d'autre peut dire qu'il a demandé à Jésus de le sauver et qu'il s'est effectivement présenté? Royce Burton et le Texas Ranger. En 1965, Royce Burton, professeur d'histoire à l'université du New Jersey, décide de raconter à sa classe une anecdote sur une expérience effrayante de son passé. Alors qu'il était un Texas Ranger patrouillant sur le Rio Grande en 1940, il s'est perdu dans un canyon à la nuit tombée et a tenté d'en sortir lorsqu'il a dangereusement perdu l'équilibre en approchant du sommet d'une falaise. Soudain, un camarade ranger nommé Joe est apparu, apparemment de nulle part, et a hissé Burton en sécurité avec la courroie de son fusil. Burton a remercié Joe de lui avoir sauvé la vie, mais les 2 hommes ont perdu le contact dès s'être tous les 2 engagés dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici la partie la plus étonnante. Alors que Burton était en train de raconter son histoire à la classe, un homme âgé est apparu dans l'embrasure de la porte, Joe lui-même. Il avait traqué Burton au cours des 25 dernières années et, par hasard, il est entré dans sa classe au moment pile où Burton racontait l'histoire. Burton a dit « Je laisserai Joe finir l'histoire » et les élèves ont été stupéfaits d'assister à la réunion attendue du duo. Maintenant, à quel point votre cours d'histoire semble-t-il ennuyeux? La malédiction de Lincoln. Lorsque vous entendez le nom de Lincoln, vous pensez probablement au défunt président américain Abraham Lincoln, qui a été assassiné en 1865. Certains diraient qu'une telle disparition est une malédiction en soi, mais un malheur encore plus effrayant a frappé son fils aîné, Robert Todd Lincoln. Il s'avère que la mort prématurée d'Abe n'était pas le seul assassinat auquel Robert était lié. En fait, il semblait avoir très peu de chance lorsqu'il s'agissait de président. Robert n'était pas réellement présent lors de l'assassinat de son père, vu qu'il a décliné l'invitation qui lui avait été faite de rejoindre ses parents au Force Theater. Mais il était à son chevet lorsque Lucie est décédée le 15 avril 1865.
Après la mort de son père, Robert a poursuivi sa propre carrière politique et a fini par obtenir une place dans le cabinet du président James Garfield en tant que secrétaire de la défense de 1881 à 1885. Malheureusement, cela signifiait aussi que Robert était présent lorsque Garfield a été abattu en 1881. En 1901, Lincoln est devenu le président par intérim de la Pullman Palace Car Company à Chicago. On peut supposer qu'il s'était à peine remis d'avoir vécu tant de morts lorsqu'il assista par hasard à l'assassinat du président William McKinley à l'exposition panaméricaine cette année-là. Après avoir été témoin de tant de tragédies, le pauvre Robbie a déclaré toute autre invitation présidentielle de peur de provoquer accidentellement un autre assassinat. Une coïncidence étonnante. En 2018, la ferme aviaire Stockman's Eggs, en Australie, a fait de très gros titres après qu'un employé ait trouvé cet énorme œuf de 166 grammes dans l'un de ses hangars en plein air. Mais ce n'était que le début des surprises qui allaient suivre. Comme l'œuf était environ 3 fois plus gros qu'un œuf de poule standard, le personnel s'attendait à trouver 2 ou 3 jaunes d'œufs à l'intérieur. Ce à quoi il ne s'attendait pas cependant, c'est un autre œuf de taille normale entièrement formé. Le vétérinaire de la ferme l'a décrit comme un phénomène naturel, tandis qu'un certain nombre d'experts ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel. Pour que cet événement extraordinairement rare se produise, certains ont suggéré que le voyage de l'œuf dans le corps, qui est facilité par des contractions appelées péristallisme, a dû être interrompu par une sorte de choc, ou peut-être même par l'équivalent d'un hockey chez la poule. Cela a pu suffire à renvoyer l'œuf entièrement formé dans l'oviducte pour la reprise du processus, donnant lieu à ce gigantesque emballage d'œufs. Tinder est le meilleur. Faire des rencontres a beaucoup évolué depuis l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, Tinder est l'une des applications les plus utilisées pour former les couples en ligne, même si beaucoup de gens essayent de le cacher. Un couple de jeunes mariés n'a pas eu à rougir après avoir découvert que ce n'est pas seulement Tinder qui les a réunis, mais le destin. Lorsque Jamie Franz Burkett et Anthony Burkett de Louisiane se sont rencontrés sur Tinder en juin 2015, ils ont échangé leurs numéros et ont prévu de sortir ensemble. Lorsque l'email d'Anthony est apparu dans un message, Jamie a réalisé qu'ils avaient plus en commun qu'une attirance physique mutuelle. Après avoir reconnu le chiffre 11493 à la fin de l'adresse électronique de son rendez-vous comme étant son propre anniversaire, Jamie et Anthony ont découvert qu'ils étaient nés le même jour. Et cela bien sûr ne s'arrête pas là. Il s'avère qu'ils sont tous deux nés à l'hôpital East Jefferson, ce qui signifie qu'ils ont probablement passé du temps ensemble dans le service de maternité lorsqu'ils étaient bébés. 25 ans après être nés le même jour dans le même service, Jamie et Anthony se sont mariés et ont scellé leur destin. Coïncidence embouteillée. Les jeunes conjoints Melody Kloska et Matt Baer se sont mariés le 18 août 2007 lors d'une cérémonie au lever du soleil sur une plage de la ville de Racine, dans le Wisconsin. Une semaine après leur grand jour, ils ont décidé de mettre leur vœu de mariage avec leur nom et adresse dans une bouteille et de la jeter dans le lac Michigan. Sans doute comme une sorte de déclaration de leur amour éternel. Le 19 septembre, les époux Lynette et Fred Dubendorf se promenaient sur la plage près de leur maison à Mears dans le Michigan, lorsqu'ils ont trouvé la bouteille dans le sable. Après avoir déchiffré le message à l'intérieur, Lynette et Fred ont été choqués de découvrir que Melody et Matt s'étaient mariés sur la même plage que les Dubendorf exactement 28 ans après leur propre mariage, le 18 août 1979. Les Dubendorf ont décidé d'écrire une lettre expliquant la remarquable coïncidence et félicitant l'heureux couple. Melody et Matt étaient stupéfaits. Tous deux ont connu plusieurs mariages ratés par le passé et étaient sceptiques à l'idée de se remarier. Mais ils ont pris la lettre comme un signe de l'univers leur indiquant qu'ils avaient enfin trouvé la bonne personne. Si vous avez des coïncidences sur 1 million que vous souhaitez partager, contactez-moi à l'adresse coïncidence@beamazed.com. J'adorerais en entendre parler. Et qui sait, vous pourriez bien figurer dans le prochain épisode. La pièce de 2020. Les collectionneurs de pièces les plus acharnés savent que des tonnes de dessins commémoratifs sont publiés chaque année par la monnaie américaine. Mais une pièce en particulier a attiré l'attention des gens cette année pour une raison plutôt troublante. La pièce en question, qui a été commandée par le Congrès en 2018 et mise en circulation en 2020, présente sur son revers une paire de chauves-souris frugivores samoanes à l'envers. Qu'est-ce que cela a de si étrange, vous demandez-vous? Eh bien, selon les conspirationnistes en ligne, la pièce pourrait indiquer que l'épidémie de Covid-19 fait partie d'un vaste complot gouvernemental, étant donné que le virus provient probablement de la soupe de chauve-souris des marchés humides de Wuhan.
En fait, cette pièce fait partie d'une série de 56 pièces de 25 cents émises par lot de 5 par an de 2010 à 2020, chacune représentant un parc national ou un autre site national dans un état ou un territoire des États-Unis. Le fameux Corona Carter rend hommage au parc national des Samoa américaines, et les chauves-souris frugivores des Samoa n'ont aucun lien connu avec le nouveau coronavirus. Qu'en pensez-vous? Juste une coïncidence malheureuse ou quelque chose de plus important? Mortalité gémellaire. On dirait que les jumeaux partagent un lien inséparable. Et dans le cas étrange de deux frères finlandais malchanceux, il semble que même la mort n'ait pu le rompre. Le 6 mars 2002, un homme de 70 ans a été renversé par un camion et tué lorsqu'il faisait du vélo à Rae, à 600 km au nord de la capitale Helsinki. L'accident était à la fois tragique et ironique, car environ 2 heures plus tard, son frère jumeau identique traversait la même route à vélo et était également renversé et tué par un camion. En fait, il serait mort à seulement 1,5 km de l'endroit où son frère a été tué. Pour rendre les choses encore plus étranges, il s'est avéré par la suite que les frères ne vivaient même pas ensemble. Alors que le premier habitait à Rae, le second vivait dans la municipalité voisine de Patijoki. Le deuxième homme n'aurait jamais pu être informé de l'accident de son frère avant qu'il ne connaisse sa propre fin prématurée, ce qui rend cette coïncidence vraiment effrayante. Bonne chance ou bon gène? Il semble que certaines personnes soient des survivants nés, et personne ne le prouve mieux qu'Anna Del Valle, une grand-mère madrilène de 106 ans. En 1918, pendant l'épidémie de grippe espagnole qui a affecté 500 millions de personnes en 36 mois, Anna était une petite fille de la campagne âgée d'environ 7 ans. Un jour, elle est allée chercher du lait et s'est effondrée sous un chêne. Quelques heures plus tard, sa mère l'a trouvée avec une forte fièvre. Miraculeusement, Anna a surmonté la grippe mortelle et a vécu une vie pleine et saine. C'est-à-dire jusqu'à ce que 100 ans plus tard, un autre virus secoue le monde en 2020. Cette fois, Anna vivait dans une maison de retraite à Alcalá de Valle, lorsque sa famille a été informée le 20 mars qu'elle faisait partie des 60 résidents qui avaient été testés positifs au Covid-19. Lorsqu'Anna a été transférée à l'hôpital de La Lina, sa famille a craint le pire. Mais en quelques jours, la femme de 106 ans avait surmonté la contagion et était de nouveau en pleine forme. En octobre 2020, Anna a eu 107 ans, ce qui a fait d'elle la survivante du coronavirus la plus âgée d'Espagne et l'une des plus vieilles personnes au monde. Il faut avoir de sacrés gènes pour survivre à 2 pandémies à 1 siècle d'intervalle, mais cette super mamie prouve que tout est possible. Le mieux habillé. Pour la plupart des gens, se présenter à un événement en portant des vêtements assortis est un véritable cauchemar de la mode. Mais pas pour ces minois sympas. Croyez-le ou non, ces deux familles distinctes se sont rencontrées par hasard en portant le même imprimé funky et se sont empressés de prendre une photo de l'occasion. Qui a dit que des tenues parents-enfants assorties ne pouvaient pas être cool? Se fondre dans la masse. En parlant de tenues assorties, il n'y a pas que les autres personnes dont nous devons nous soucier en choisissant nos vêtements le matin. Regardez cette fille par exemple, qui n'a manifestement pas pensé au café que ses camarades de classe apporteraient ce jour-là. Quel manque de considération! Si ce n'est pas le couvercle vert fluo, cette coïncidence parfaitement alignée aurait été digne d'un camouflage très efficace. Jour de chance. Vous savez, cette petite crise cardiaque que vous avez quand vous réalisez que votre téléphone n'est plus dans votre poche arrière? Quiconque passe quelques minutes de plus dans la salle de bain sait que cette peur est amplifiée par la possibilité que votre précieux appareil ait fini dans la cuvette. Alors imaginez le soulagement de baisser les yeux et de voir ceci à la place. On dirait que celui qui a pris ce cliché a eu de la chance ce jour-là. Votre poche arrière n'est jamais l'endroit le plus sûr pour votre iPhone, les gars. Un timing parfait. Il est important d'apprécier tout ce que la nature nous a offert. Mais il y a une créature que nous sommes tous d'accord de désigner comme une nuisance universelle. Les moustiques. Leur bourdonnement insistant ne les rend pas difficiles à repérer. Mais en traquer un et l'attraper, c'est une toute autre histoire. C'est précisément pourquoi cette coïncidence est si remarquable. Il faut être Néo de Matrix pour fermer l'étui de ses AirPods à un moment aussi étrangement parfait, n'est-ce pas? Toucher le pactole. La Banque d'Angleterre est l'une des plus anciennes institutions financières du monde. Depuis 1934, elle occupe un site de 1,4 hectares dans le Threadneedle Street à Londres, où le bâtiment emblématique dissimule 8 coffres souterrains remplis d'or. Avec des murs de 2,4 mètres d'épaisseur, des clés spécialement conçues pour chaque chambre forte, un système de protection de pointe et une technologie de reconnaissance vocale récemment ajoutée,
Il n'est pas surprenant que la banque n'ait jamais été cambriolée au cours de ses 325 ans d'histoire. Si ce n'est la fois où ses défenses ont été percées par un employé de sécurité entreprenant, tout à fait par coïncidence. En 1836, les directeurs de la Banque d'Angleterre ont reçu une lettre anonyme, dans laquelle l'auteur prétendait avoir un accès direct à l'or de la banque. Dans un premier temps, ils ont pris la lettre pour une blague et ont choisi de l'ignorer. Mais ils ont ensuite reçu une autre qui leur proposait cette fois de les rencontrer à l'heure de leur choix, dans la chambre forte principale. Les directeurs pensaient toujours qu'il était impossible que quelqu'un ait pu entrer par effraction. Mais ils ont décidé d'accepter la rencontre malgré tout. Ainsi, un soir, ils se réunissent dans la chambre forte quand soudain, juste à temps, un homme surgit de sous les planches. Selon l'homme, il s'agissait d'un égoutier qui faisait des réparations près du site de la Banque d'Angleterre à Threadneedle Street. Au cours d'une inspection de routine, il avait découvert sans le vouloir un ancien drain qui menait directement sous la chambre forte de la banque elle-même. Après un rapide inventaire, les directeurs ont constaté que l'homme bien intentionné n'avait rien pris dans le coffre. En récompense de son honnêteté, il a reçu 800 livres, donc plus de 120 000 $ aujourd'hui. Ce qui aurait changé sa vie pour de bon. Quoi qu'il en soit, il semble être un homme meilleur que la plupart des gens. Mais qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé la chambre forte ? Une visée incroyable. Certaines personnes semblent avoir une visée naturellement bonne lorsqu'il s'agit de sports comme le tir à l'arc. Bien sûr, il n'est pas facile de faire mouche du premier coup, mais si vous voulez un défi encore plus difficile, pourquoi ne pas essayer ceci ? Croyez-le ou non, quelqu'un a réussi à tirer une flèche à travers une ligne électrique. Enfantin, non ? Et ce n'est pas la seule fois que ça s'est produit. En juillet 2020, la société d'énergie Empower a publié ces images incroyables d'une autre flèche qui a été tirée à travers l'une de ces lignes de fibre optique à South Jonesboro, provoquant quelques pannes locales. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la flèche tombait lorsqu'elle a parfaitement percé la ligne. Même si elle avait été tirée vers le bas depuis un hélicoptère, il s'agirait d'un tir unique sur 1 million. On se demande subséquemment quel genre de maniaque tire des flèches sur des lignes électriques. De la tragédie au triomphe. Le matin du 15 avril 1912, le RMS Titanic, le paquebot le plus luxueux qui n'ait jamais navigué sur les mers, a heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord et a coulé, emportant avec lui plus de 1500 vies. Puis, le 4 juin 1940, un autre événement historique important a eu lieu, lorsque 338 000 soldats britanniques alliés ont été sauvés sur les plages de Dunkerque au cours de l'opération Dynamo, transformant la tragédie en un triomphe. Qu'est-ce que ces deux événements ont en commun à part le fait d'être deux monuments déterminants du XXe siècle ? La réponse est un homme nommé Charles Herbert Lightoller. Lightoller avait déjà survécu à une révolution et à une épidémie de variole à Rio de Janeiro lorsqu'il a pris le poste de second à bord du Titanic en 1912. Alors que le navire commençait à couler le matin fatidique, Lightoller s'est rendu compte que toutes les embarcations démontables avaient déjà été mises à l'eau et a plongé dans l'océan pour tenter de s'éloigner du navire à la nage. Mais la force d'aspiration du navire en perdition l'a entraîné sous l'eau et l'a coincé contre un conduit de ventilation, luttant pour sa vie. Lightoller était sur le point d'accepter son destin tragique lorsque soudain, l'explosion d'une chaudière dans les profondeurs du navire a produit un souffle d'air chaud, suffisamment puissant pour le propulser à la surface. Par un coup de chance, Lightoller s'est retrouvé à côté de l'un des bateaux pliables qu'il avait mis à l'eau et qui avait chaviré. Il s'est hissé à bord de l'embarcation et a attendu les secours en regardant le Titanic couler au loin. Le 1er juin 1940, Lightoller, qui n'a pas été découragé par son expérience de mort imminente, s'est rendu sur les plages de Dunkerque avec son fils Roger et un autre marin. Là, Lightoller a contribué à sauver la vie de 127 hommes en les faisant monter à bord de son yacht à moteur, le Sundowner. Certaines personnes sont tout simplement nées pour être des héros. Merveille de la météo. Peu importe le nombre d'arcs-en-ciel que vous verrez dans votre vie, il y a de fortes chances pour que vous leviez les yeux au ciel et que vous dites « Waouh !» à chaque fois. C'est exactement ce que cette personne incroyablement chanceuse essayait de faire lorsqu'elle a vu quelque chose d'encore plus incroyable. Un arc-en-ciel et un éclair simultanément. C'est un spectacle incroyablement rare, car les éclairs surviennent souvent pendant de gros orages, tandis que les arcs-en-ciel apparaissent généralement à la fin de la pluie. Pour capturer les deux en même temps, il a fallu qu'il pleuve, qu'il y ait suffisamment de soleil pour qu'un arc-en-ciel se forme et que les éclairs grésillent encore. Ce qui fait de ce cas une coïncidence d'une chance sur 1 million. Le Jésus en plastique sur le bateau de bord donne tout le sens à cette photo. La seule chose qui aurait pu être mieux, c'est Thor. Perdu et trouvé. Si vous êtes un joueur de golf passionné, vous avez probablement perdu de nombreuses balles de golf sur le parcours.
Heureusement, elles peuvent être remplacées, à moins que vous n'ayez une balle porte-bonheur. Et vous n'avez donc pas à craindre de ne plus jamais la revoir une fois qu'elle aura disparu de votre champ de vision. À moins que vous ne soyez en train d'abattre un arbre plusieurs années plus tard et que vous tranchez une balle de golf qui s'est totalement encastrée dans l'arbre. Cette pauvre balle s'est peut-être coincée dans une fourche de l'arbre au cours d'un swing fatal, ou bien a été cachée par un vilain écureuil. À en juger par le nombre d'anneaux autour d'elle, il semble que cette balle de golf ait au moins 13 ans. Mais je dois me demander si elle a été calée ou enfoncée là-dedans. Et si vous avez compris ces jeux de mots sur le golf, vous devez sortir plus souvent. La malédiction des deux pandas. En 1974, 3 leaders mondiaux ont été contraints de se retirer. Chacun d'entre eux devait sa chute à un scandale sans rapport avec le sien. Mais il y avait une chose très étrange et très spécifique qu'ils avaient tous en commun. Ils avaient tous reçu 2 pandas. Richard Nixon a reçu 2 pandas géants de la République de Chine lors d'une visite en 1972. Une boîte de chocolat était sans doute trop cliché. Et il a dû démissionner 2 ans plus tard à cause du scandale de Watergate. Puis, toujours en 1974, le premier ministre britannique de l'époque, Edward Heath, a démissionné à la suite d'une série de grèves des mineurs. Et devinez quoi? Heath s'était également rendu en Chine cette année-là et avait personnellement demandé 2 pandas. On ne peut nier qu'il s'agit là d'une coïncidence un peu étrange, mais elle est devenue encore plus bizarre lorsque le prince Bernard des Pays-Bas s'en est mêlé. En plus d'être un prince, Bernard était également l'un des fondateurs du World Wildlife Fund, et l'homme qui a rendu les pandas aussi célèbres qu'ils le sont aujourd'hui. Mais Bernard a été renvoyé pour s'être impliqué dans le scandale de la société Lockheed. En quoi est-ce pertinent? Eh bien, c'est le même scandale qui a conduit à l'arrestation de l'ancien premier ministre japonais Tanaka, qui a également reçu une paire de pandas en 1971 et a démissionné en... roulement de tambour... 1974. Comme on pouvait s'y attendre, la Chine a mis fin à cette tendance en 1984 et a commencé à offrir des pandas à d'autres pays sous forme de prêts sur 10 ans. Ouf! Qui sait, dans quelle dystopie chaotique nous aurions pu vivre maintenant? Quelle est la coïncidence la plus incroyable que vous ayez vécue? Envoyez-les-moi à l'adresse hello@beamazed.com et je les inclurai peut-être dans le prochain épisode. Comme toujours, merci de nous avoir suivis.